Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous les spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, où nous étudions les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. En fait, c'est une chance en or pour ouvrir la Bible et l'étudier livre par livre. On en était au livre de l'Ecclésiaste chapitre 9. Mais permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur présents au studio. Dr Faiz Fouad, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, Merci, bienvenue. pareillement. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Frère Isaac, permettez-moi de lire les premiers versets du chapitre 9 et vous revenir pour une question. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices ou pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil qu'il y ait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Il faut s'arrêter devant certains termes dans ces versets, surtout ceux du verset 2. Tout arrive également à tous. Qu'est-ce que ça signifie? Le bon sera-t-il réconcilié avec le mauvais en fin de compte? Rappelons encore aux chers spectateurs, c'est la perspective de Salomon qui regarde sous le soleil. Et on était d'accord que l'Ecclésiaste, avec ses 12 chapitres, surtout dans les 6 premiers, nous prouve effectivement la vanité de tout ce qui est sous le soleil, puis dans les 6 derniers, il inclut cette partie. Dans les 6 derniers, du 7 au 12, il parle de la façon d'agir, mais en fait, tout en parlant de cela, il ne sait pas comment agir. Et le début nous donne la clé quand il dit « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela ». Donc, il a toujours recours à ses émotions. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. À quoi pense-t-il? Il pense de la même façon, disant qu'on voit trop de gens mauvais réussir et aussi des bons et justes échouer et souffrir. Alors c'est du pareil au même à la fin. Alors que dit-il le verset 2 que vous avez cité? Tout arrive également à tous, donc tout arrive à tout le monde, comme s'il y a égalité. Surtout en ce qui concerne la scène de la mort. Les deux finissent par mourir, donc le résultat est le même. Et ici, il dit une phrase assez émouvante. Dans le verset 1, leurs entreprises sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien. Non, cher Salomon, ce n'est pas ainsi. Les œuvres sont dans la main de Dieu, mais on est d'accord que la philosophie fataliste n'est pas biblique. Oui. Et de plus, tu dois savoir quelque chose. Il dit personne ne sait. Eh bien, il veut dire personne ne sait qui est aimé de Dieu ou non. Non, dans le Nouveau Testament, nous savons. Et la vérité, on la voit même dans l'Ancien Testament. Dieu nous aime tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tout le monde. Il veut qu'on profite tous, cher Salomon, du salut offert par Christ sur la croix. Mais notre homme regarde sous le soleil. Il regarde des faits temporaires. Il ne regarde ni la lumière de la vie éternelle, ni l'ensemble du portrait. Quelqu'un avait dit « Je peux regarder un grand peintre, dessiner un petit coin de toile, et en voyant ce coin, je dirais « C'est quoi ce gribouillis ?» Mais si j'attends qu'il finisse son travail, je dirais « Quel grand artiste !» Dieu agit souvent ainsi dans nos vies. Dieu œuvre dans un petit coin, et je peux dire « Mais je ne comprends pas ce qu'il fait » ou bien « Je ne peux saisir comment Dieu fait ceci ». Mais une fois le tableau achevé, je dirais que tes œuvres sont nombreuses, éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse. Donc même le pouvoir de Dieu et ses relations avec les humains sont caractérisés par l'amour. Mais jusqu'à présent, nous voyons quelqu'un, par exemple, traverser une dure période. Il doute de l'amour de Dieu pour lui. Et inversement, un autre, par exemple, Dieu le sauve d'un accident, alors il dit que Dieu m'aime, sinon je serais mort. Donc celui qui meurt suite à un accident ou est blessé, Dieu ne l'aime-t-il pas alors? Eh bien, relier l'amour de Dieu au fait d'être sauvé de telle ou telle circonstance ne correspond jamais à la pensée de Dieu. Dieu aime, mais il a ses propres moyens et façons que nous ne connaissons pas. Exact. Et ce qui est certain, c'est que Dieu nous aime. Sais-tu qui est celui qui déteste? L'homme. En effet, le Christ l'a bien dit, ils m'ont détesté sans raison. Oui. Donc, Christ aime et l'homme déteste. Il déteste le Christ sans raison. Correct.
Dr Fayez, au début du verset 4, il dit « Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ce point de vue est-il correct ? Le problème de Salomon et qui le gêne dans tout ce livre est que la mort ne distingue pas entre les gens. Il sent aussi qu'après la mort, les morts ne penseront plus. Alors il dit dans le verset 5, tandis que les morts ne savent plus rien. L'ennui, ce n'est pas que leur pensée n'existera plus, mais aussi leurs émotions, car dans le verset 6, il dit, même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Certes, c'est un point de vue erroné, car la Bible nous parle d'une vie après la mort. Et après la mort, les défunts sentiront encore, penseront, regretteront, se réjouiront et se délecteront. Et la parabole ou l'histoire racontée par le Seigneur, celle de Lazare et du riche, montre que ce dernier pensait toujours, même après sa mort. Il ressentait encore et souffrait dans l'abîme et était assoiffé d'une goutte d'eau. Et il n'a jamais cessé de penser ni ressentir des émotions. Même les émotions du pécheur, il pensait à ses frères qui ne sont pas encore entrés en éternité. Mais Lazare, lui, exultait de joie et de consolation. Il était heureux. Donc, c'est un mauvais point de vue. Hélas, il fut la base de plusieurs faux enseignements, comme la théorie du sommeil de l'âme. Certains disent que l'homme ne sent plus rien une fois mort. Il n'existe plus. Et c'est pour cela, dans ce cas, la seule chance de se réjouir et d'accomplir, c'est cette vie. Comme l'apôtre Paul le dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Donc si la mort mettra fin à tout, saisissons la chance et vivons sans nous soucier de l'éternité. C'est absolument faux et c'est pourquoi Salomon le sage était confus, n'arrivant pas à croire qu'une telle chose serait la fin de tout. Très bien. Nous allons prendre une pause et poursuivre notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Les hommes ne savent rien de l'amour ou de la haine, mais ceci avant la croix. Mais avec la croix, on a su, Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant son Fils, comme il montra sa haine pour le péché, si bien qu'il condamna le péché dans la chair. On a su que Christ aime la justice et déteste le péché. C'est pourquoi il a souffert la croix, méprisant la honte, au nom de chacun d'entre nous. Nous revoici de retour, chers spectateurs, pour la question du public. Une question ? Je voudrais savoir la signification du verset 7. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. On a vraiment besoin d'expliquer ce verset 7. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Est-ce un appel, frère Isaac, au plaisir de la chair, manger et boire du vin sans penser à Dieu? Oui. Pour compléter les commentaires précédents de Dr Fayez, cette théorie de Salomon et de plusieurs gens, hélas, qu'est le sommeil de l'âme. L'homme, une fois mort, ne ressentira plus rien et ne fera plus rien. Alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. C'est pourquoi il lui dit « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Donc vis ta vie, vis et fais alors ce que bon te semble. » Tant qu'il y aura une seule fin pour le juste et le mauvais, et puisque les morts ne ressentiront plus rien, va vivre ta vie. Mais en fait, frère Ayad, dans cette partie, on ne peut que remarquer, si on lit la structure à la lumière du Saint-Esprit, une très belle spiritualité qu'on peut tirer aujourd'hui en ce temps de grâce, en tant que croyant. Donc je peux lire ce texte d'une perspective spirituelle exacte. Eh bien, avant d'en parler, permettez qu'on s'arrête un peu pour dire ce n'est pas une invitation à la dégradation morale ou l'abus de plaisir ou se noyer dans la luxure et les plaisirs sensuels et charnels, et donc pour oublier l'au-delà. Eh bien, Salomon veut probablement dire, puisqu'il n'y a pas de châtiment pour les mauvais ni de paradis pour les justes après la mort, alors vivons notre vie en long et en large.
Vivons le moment présent comme on Oui. dit. Mais la Bible nous dit absolument pas, après la mort, les esprits existeront toujours, soit en enfer ou au paradis, et les morts sentent et ressentent tout, et il y a une bonne et une mauvaise fin, et pour le juste et pour le mauvais. Mais on aimerait savoir la signification ou l'application spirituelle après. Bon, l'application spirituelle, c'est prendre les paroles de Dieu. Va manger ton pain dans la joie. Aux croyants, quel est notre pain, nous les croyants? Christ est le pain de Dieu qui descend du ciel et nous La donne vie. la vie. Oui, dans Jean 6. Et en fait, la Bible relie toujours la satisfaction à la joie. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Si un bébé a faim, il crie, mais s'il est assouvi, il devient joyeux. Donc la satisfaction conduit à la joie. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Le vin symbolise les joies. C'est la joie de l'Esprit Saint, une joie inexpressible. Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. En fait, nous sommes en Christ bénis et joyeux en Christ. Non seulement nos œuvres sont bénies, mais tout notre être. Nous sommes joyeux devant lui, en état de satisfaction. Mais en pratique, il m'est demandé qu'à tout moment tes habits soient blancs. L'état de sainteté pratique. Correct. Et la Bible dit, la sainteté sans qui personne ne verra Dieu. C'est vrai. Et personne ne verra Dieu. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'onction de l'Esprit Saint qui nous anime. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie. Ici, il parle de communion. Non seulement dans le mariage, mais disons, la belle union entre Christ et l'Église. Et l'ambiance spirituelle où on est supposé vivre l'esprit de communion. Puis il dit, car voilà, quelle est ta part dans la vie. Mais je ne peux dire ta vaine vie, car c'est une vie chrétienne. Ce serait vain, selon la théorie de C'est Salomon, qui se limite à ce qui est sous le Tout à soleil. fait. Mais dans notre vie spirituelle, si on se nourrit du Christ et si on jouit de la direction du Saint-Esprit et de ses joies, alors on vivrait le paradis sur terre. Et une vie qui n'est pas vaine, Et une car vie le non labeur vaine. pour Dieu n'est jamais En vain. vain. Docteur Fayez, je passe au verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Que veut-il dire par ces paroles? Puisque la mort mettra fin à tout et qu'en éternité, il n'y a aucune chance d'accomplir et jouir, alors tant que tu es ici, saisis ta seule chance d'accomplir et de jouir de tes jours sur cette terre. Profite de ton temps et tout ce que tu peux faire. Fais-le vite et gagne du temps. Pourtant, plus tard dans le verset 11, il redira juste l'opposé. Oui. Mais ce qui me rend confus, c'est que sous le soleil, les situations sont renversées. Tout homme rapide ne gagne pas nécessairement la course et tout homme vaillant ne remporte pas la guerre. Et tout sage n'a pas de pain. Et tout riche n'est pas intelligent. Les situations sont totalement renversées, tout dépend de la chance et du lot. À chacun sa chance. Je ne suis pas pressé, non pas parce que j'essaie de faire, mais quoi que je fasse, ça m'échappe. C'est une affaire de destin et de chance. Et tout dépend de Dieu. Dieu donne aux uns et Dieu prive d'autres. Donc quoi que je fasse comme effort, ça m'échappe. Alors que dois-je faire? Certes, ces mots ont une part de vérité. Oui. Ce n'est pas de force. Donc le Seigneur dit, plusieurs personnes ne pouvaient rien accomplir, mais ils l'ont fait par la grâce. Mais ici, le regard de Salomon est limité. Il a exclu le Seigneur de toute l'affaire. Pourtant, on peut dire que la course n'est pas pour le plus rapide. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui aurait cru que cette pauvre fille, Esther, deviendrait reine, ou encore que David, qui n'avait qu'un lance-pierre et 5 pierres lisses de la vallée et un bâton de berger, qui aurait dit qu'il finirait par gagner la guerre Vraiment. et qu'il triompherait du géant Goliath et de tous les Philistins. Et si nous incluons le Seigneur dans l'affaire, tous les problèmes qui troublent Salomon seraient résolus. Mais il dit aussi au verset 12 une très belle chose, l'homme ne connaît pas non plus son heure. En effet, j'essaye de faire et d'accomplir, et si Dieu me demandait « Il te reste combien de temps ?» je pourrais mettre les bouchées doubles. Si je savais combien, j'en ai encore, mais il ne me dit pas quand mon heure viendra-t-elle. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Comme le poisson en mer, il ne sait pas quand le filet l'attrapera, et les oiseaux qui ne savent pas quand ils pourraient tomber dans un piège. Donc j'ignore quand ma vie prendra fin, et bien sûr, c'est préférable de ne pas le savoir. Pourquoi? Pour qu'on soit prêt chaque jour à rencontrer Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Chacun est averti qu'à tout moment,
Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors aujourd'hui, prépare-toi. Si vous voulez poursuivre dans la perspective spirituelle que frère Isaac a commencé, Oui. quand il lui dit « va manger ton pain dans la joie », donc si on veut l'appliquer spirituellement, c'est un appel à se rassasier du Christ, le pain de Dieu descendu du ciel. Encore boire ton vin dans la gaieté, ce sont les joies de l'esprit coulant à flot en nous, puis un appel pour que les habits soient toujours blancs pour un comportement pratique respectable. Si on passe à la station concernant la course, Oui. le combat et le ministère pour Dieu, Oui. parlez-nous de cela en une demi-minute. C'est-à-dire la course, je pense, nous parle, je veux dire, la parole de Dieu compare la vie spirituelle à une course. Et l'apôtre Paul en parle beaucoup. Il dit dans Philippiens 3, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai connu Dieu et vécu une expérience il y a des années, mais la vie chrétienne, la vie de foi, commence par un pas. Soumettre ma vie au Seigneur, puis elle continue par la course et le combat, et ne finit pas avant de parvenir au Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu, jusqu'à rencontrer le Christ dans la gloire. Le combat parle de combat spirituel, ce qui attire notre regard vers Éphésiens 6, afin de revêtir toutes les armes de Dieu et pouvoir lutter au jour mauvais contre les esprits du mal. On n'est pas en guerre contre les gens, mais contre les esprits du mal, dans les lieux célestes, et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais spirituelles, toutes les armes de Dieu décrites en Éphésiens 6. Et bien sûr, tout riche n'est pas intelligent, car Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Et la sagesse n'est ni par l'intelligence ni par l'étude, mais pour quiconque apprend du Christ. Car Christ est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, notre sainteté et notre libérateur. Permettez-moi de lire les versets à partir du 13, puis on s'arrête pour une courte pause et la question du public. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants, un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Il sauva la ville par sa sagesse. Pourtant personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Une courte pause et on revient pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez à l'écoute. Nous revoilà, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. Dans les versets déjà lus, il y a des lignes peu claires et des mots comme par exemple « petite ville »,« peu d'habitants »,« puissant roi »,« homme pauvre et sage ». Que veut-il dire par ces termes? Quelle est la morale de l'histoire que Salomon le sage nous cite ici? C'est une belle morale, franchement, car il la commence par le verset 13 que vous avez lu avant l'interlude. Et on sait que Christ est la sagesse incarnée. Oui, Il dit « J'ai aussi vu cet exemple de sagesse et il m'a paru important. Quelle est la plus grande sagesse du monde? Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Cette petite ville et ses habitants est l'image du monde. En fait, il a débuté au paradis dans un petit lieu. Et peu de gens, Adam et Ève. C'est vrai que le monde devint plus grand plus tard, mais depuis qu'il était tout petit ou une toute petite communauté, quelque chose de mauvais, d'horrible eut lieu. Un puissant roi marcha contre lui. Non pas le plus puissant, mais assez puissant. Et c'est le diable. Qu'a-t-il fait? Il l'assiégea et l'encercla de hautes tours. Suite à la chute de l'homme, le diable réussit à contrôler ce monde et devint le dieu de cette époque et le souverain de ce monde. Ce monde qu'on appelle le monde du mal présent, après le déluge. Ce monde déchu et défaillant. Et le résultat? L'homme devint faible et malheureux. Et en fait, tous les problèmes dont Salomon a parlé dans l'Ecclésiaste ne sont que le résultat de ce grand méfait cité ici. Le roi qui assiégea la ville et l'encercla de hautes tours. Pour que personne ne puisse sauver les habitants, il les assiégea, les contrôla, avec tous les moyens possibles. le siège du diable contre les âmes et son pouvoir sur elles. Exactement, et ça nous rappelle Jéricho, la ville protégée par des remparts, et qui était remplie de mal, de paganisme et d'impureté.
Mais en fait, il s'y trouvait un pauvre sage, et le plus curieux, c'est qu'il dit « il s'y trouvait ». Donc, en vérité, il veut nous dire que cet homme n'était pas de la ville, mais il s'y trouvait. Il s'y trouvait. Il s'y trouvait. Donc, le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous, qui s'est fait homme et a demeuré parmi nous. En fait, il s'y trouvait un homme. Il s'y trouvait un homme avec deux des plus belles qualités. Pauvre, il est venu, et on le retrouve malheureux plusieurs fois dans le livre des psaumes. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Christ est le vrai pauvre. On le décrit au moins 7 fois dans le livre des psaumes messianiques comme étant Le pauvre. Il est venu en toute humilité, mais ce pauvre est le sage. Non, la vraie sagesse incarnée. Qu'a-t-il fait de sa sagesse? La croix, la scène de la croix, qui est pour les Juifs cause de chute et pour les Grecs païens une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Quelle est la sagesse de Dieu dans la crucifixion? Que Christ est venu sauver la ville par sa sagesse. Il dit « je vais agir ». Satan les encercle, les tenant de leur propre péché. Il dit « Satan ne me reproche rien ». Oui. Et parce qu'il ne me reproche rien, je mettrai... Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi, le prince de ce monde. C'est pourquoi, comme on vient de voir, la trace du serpent sur le rocher, il ne trouve rien en lui, il n'y laisse aucune trace. Donc, je peux payer la rançon de leur péché et les libérer de ce siège par amour pour eux. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix. Mais malheureusement, frère Ayad, et la Bible le dit, pourtant personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Mais Dieu merci, il y a des gens qui se souviennent de ce pauvre. Et en tant que chrétiens croyants, c'est un honneur de nous rappeler du Christ tout au long de notre vie, comme son Église qui se rassemble autour de lui chaque dimanche, autour de la table du Seigneur, le souper du Seigneur. Nous le faisons en mémoire de lui, en mémoire de ce pauvre homme. Je pense que c'est la plus grande sagesse. Et à propos, je conclus disant que le livre de l'Ecclésiaste est vraiment un livre sous le soleil. Il n'est pas une révélation divine, mais une inspiration. Et en tant que tel, il parle du Christ. L'un des révérends a vu dans l'Ecclésiaste cette image du Christ. Il a vu qu'il est le vrai Ecclésiaste. Il rassemble tout en lui la nature divine et humaine. Lui qui a pu rassembler en un seul les fils de Dieu dispersés. Lui qui est le vrai roi dont Salomon n'est que le pâle reflet. C'est lui qui régnera. Son royaume sera plus puissant que celui de Salomon. Du temps de Salomon jusqu'à ce jour, personne n'a régné comme Salomon, ni avant ni après. Mais Christ viendra et littéralement le royaume millénaire du Christ dominera la terre. Christ était le plus haut de ceux qu'on a vus dans les chapitres précédents, supérieur à tous. Donc il est le vrai ecclésiaste, le vrai roi et le véritable le plus supérieur. Haut. Il est le vrai homme qui est cité dans le livre de Job, 1 sur les 1000. Et on a vu cette idée dans les épisodes précédents quand on cherchait ce quelqu'un. On a vu que le prophète Salomon n'a pu trouver une femme sur 1000, mais il dit qu'il y avait un homme sur 1000. Et qui est cet homme? C'est celui du livre de Job, le Christ. Ici, on le voit pauvre, c'est la 5e image. Puis dans la 6e, on le voit sage. Et puis on le voit pasteur. Béni soit son nom à jamais. Donc le livre de l'Ecclésiaste, même s'il est sous le soleil, n'est pas sans Christ, comme tous les livres d'ailleurs. Rappelons-nous le dialogue du Seigneur avec les 2 disciples d'Emmaüs, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc aucun des livres de la Bible ne manque de citer le Seigneur Jésus, béni soit son nom, Vrai. en prophétie ou en symbole. Correct. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. prophétie. Dr Fayez, je passe au verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Qui voyons-nous? Très belle parole. Au verset 18, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Au verset 16, il avait dit « vaut mieux que la force », et c'est vrai. Je me rappelle que certains utilisent les instruments de guerre, de force, pour atteindre leur but, alors que la sagesse y parvient sans verser du sang et sans recourir à la violence. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé le plus grand prodige. Il gagna les cœurs de millions de gens dans toute l'histoire, non pas par la guerre et ses armes, mais par sa sagesse. Quand il montra la sagesse de Dieu en transformant la croix, instrument de mort et de honte, d'insulte et de mépris, il transforma la croix en un instrument de fierté et de vie et Donc de salut. vous voulez dire que Christ a réussi à gagner les cœurs par sa sagesse et son amour, Oui, et il n'a pas utilisé l'épée, bien sûr. et le christianisme ne s'est pas propagé par l'épée. Alors connaît-il des guerres des croisades, celles qui tuaient au nom de la croix? Les croisades furent une grosse erreur de la part de certaines personnes, puisqu'en menant ces guerres,
Il ne s'appuyait sur aucun texte de la Bible. Pas un seul texte de la Bible n'incite à utiliser la violence ou l'épée. Rappelons-nous le Christ quand Pierre, voulant le défendre, a tiré son épée sans réfléchir. Alors le Seigneur lui dit « Que fais-tu ? N'oublie pas que tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Et le Seigneur nous interdit catégoriquement d'utiliser la force. Les apôtres qui ont changé le monde, on n'a jamais entendu que l'un d'eux a utilisé des armes. Et l'apôtre Paul, quelqu'un avait dit en décrivant son ministère, il avait dit « Paul a saisi les continents du monde, connus en son temps, et les a jetés dans le sein du Christ. Paul a gagné pour Christ l'Europe et l'Asie, sans jamais recourir à l'épée. Il était pauvre, ayant une écharde à la chair. Il ne parlait que de la croix que certains considéraient folie, mais qui s'est révélée sagesse et Sur puissance ce, de les Dieu. croisades étaient des guerres politiques, menées sous la bannière de l'État, symbolisées alors par la croix, mais elles agirent sans aucune permission de la Bible, qui inciterait à tuer et exterminer, puisque la Bible nous envoie un message d'amour et présente le Christ comme celui qui a ouvert les cœurs à l'amour. Correct. Exact. L'épisode touche à sa fin, allons écouter les interventions du public. Qu'avons-nous appris du débat d'aujourd'hui? Je vois dans le verset 7 qu'il dit « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté ». C'est un appel à la satisfaction spirituelle et à se nourrir de la personne du Christ et jouir des joies de l'Esprit Saint qui demeurent en nous seulement si nous croyons. Très bien. La vie pourrait prendre fin à tout moment, donc je dois toujours être prêt à rencontrer mon Dieu. Exact. Je remercie Dieu d'avoir accepté de venir sur terre et de devenir pauvre, lui qui est le souverain de la terre et de tout le monde. Il a accepté de s'appauvrir pour nous, il nous a libérés de la mort. Comme il dit, l'homme sage a sauvé la ville par sa sagesse. Bien. Franchement, j'admire beaucoup le verset 15, ce pauvre homme, qui me ramène vers le plus pauvre de tous, donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu et par sa sagesse et son humilité sauva le monde entier et le sauve encore de Satan et de sa domination sur les gens. Oui, que tous les actes de Dieu envers nous sont par amour, même si on ne comprend pas maintenant, mais on le comprendra plus tard. Très bien. Pierre? Jésus-Christ a su comment régner sur les cœurs sans l'épée ni la guerre, mais juste par le vrai amour. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.